Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. L'info près de chez vous tous les quarts d'heure et à 7h15, voici ce matin une nouvelle édition du journal de la rédaction. Jeudi 1er février, d'abord vos prévisions météo, un temps très variable aujourd'hui dans toute la région. Un ciel de traîne, comme on dit, avec pas mal de nuages tout au long de la journée, donc et des averses possibles également, voire même du grésil par moment, quelques flocons de neige même possibles mais sans conséquence. Les températures elles sont en baisse, 6 degrés pour les maximales dans la région et surtout une impression de fraîcheur accentuée par le vent de nord-ouest. Des prévisions complètes à retrouver après ce journal. L'image à la une d'abord, c'est la sortie du film Les Tuches 3 hier au cinéma. Après 2 premiers volets couronnés de succès, la famille plus ou moins inspirée des clichés ch'ti revient à l'affiche et s'empare cette fois du palais de l'Élysée. Le père Jeff Tuche est en effet élu à la surprise générale, président de la République. Vous imaginez déjà la suite, une succession de gags, de situations loufoques et improbables, mais toujours le même attachement pour cette famille qui, même si sous certains aspects se moque des travers populaires nordistes, plaît toujours autant au public, notamment ici dans la région. Les cinémas d'ailleurs ne s'y trompent pas et prévoient des séances en plus pour gérer l'affluence. Ce fut le cas hier lors du premier jour à Villeneuve-d'Ascq à l'UGC, où était pour nous Céline Huret. On sent l'effervescence autour du film. D'ailleurs, on a programmé quasiment une séance par heure. Et aujourd'hui, jour de sortie, on a pas mal de clients qui se présentent à chaque séance. Donc on sent que ça monte en puissance au fur et à mesure. Je trouve que Jean-Paul Rouve interprète Jeff Tuche d'une manière magistrale. D'ailleurs, je pense que c'est aussi peut-être une partie de lui-même. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Et avec les acteurs qui tournent autour de lui, qui sont maintenant cultes, c'est vrai qu'il y a une certaine attente du spectateur pour venir voir le film. L'actualité dans la région, c'est également cette cérémonie de vœux de la Chambre des métiers et de l'artisanat hier à Calais. Plusieurs chiffres positifs détaillés, dont celui de la croissance nationale en hausse, vous le savez certainement, de 1,9% en 2017. La question étant de savoir si l'artisanat, souvent présenté, je vous le rappelle, comme première entreprise de France, en avait profité. Et il semble en effet que ce soit le cas. En premier lieu, le bâtiment a rempli ses carnets de commandes pour les prochains mois et les perspectives semblent également intéressantes pour les jeunes. Reste néanmoins la question des centres-villes progressivement désertés depuis plusieurs années par les clients et les commerces. On fait le point avec le vice-président de cette chambre régionale de l'artisanat au micro de Corentin Escaillé. Nous avons de plus en plus de jeunes qui, après le bac, font une année de fac, de médecine, de droit ou autre, et qui reviennent vers nos métiers. Vous vous rendez compte, l'artisanat, c'est plus de 250 métiers. 4 grands secteurs. La production, les métiers de bouche, les métiers de service et le bâtiment. Chaque jeune peut trouver son chemin chez nous. Chaque jeune peut trouver sa voie. La Chambre des métiers et notre centre de formation d'apprentis et de formation d'adultes les aident à se former, à suivre l'évolution de nos métiers. Et sur ces 250 métiers, ils peuvent trouver leur voie, ils peuvent ensuite créer ou reprendre une entreprise. Vous savez, plus de 50% des chefs d'entreprise sont issus de l'apprentissage de nos formations. Moi, je vous le dis, plus que jamais, aujourd'hui, dans l'artisanat, il y a des parcours de réussite formidables à prendre. Et dans cette édition également, on enchaîne avec toute autre chose, mais l'actualité aussi dans la région, c'est le carnaval de Dunkerque, déjà bien entamé dans les environs depuis début janvier. Le cœur de l'événement, ce sera toutefois la bande des pêcheurs dans le centre de Dunkerque le dimanche 11 février, les 3 joyeuses à la suite et la bande de Malo, une semaine plus tard le dimanche 18. Pour en profiter pleinement, que vous soyez ou non dunkerquois, l'Office de tourisme local propose un programme spécial pour ces journées, avec d'abord une visite du musée portuaire de Dunkerque, un repas typique de spécialité locale, et bien évidemment une plongée dans l'ambiance de la bande jusqu'au soir et le rigodon final. Une journée encadrée pour 32 € par personne, présentée en détail par la responsable de l'Office de tourisme de Dunkerque au micro d'Idil Gunaï avec Alexis Tessier. Il faut essayer de réfléchir chacun ce qu'on aimerait être, qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours. Bon, après, quand on l'a jamais fait, faut pas se creuser trop longtemps la tête. Mais il y a le marché hebdomadaire du samedi où il y a plein de costumes ici à Dunkerque, ou des marchands, des magasins d'accessoires de carnaval en ville qui vous donneront plein d'idées. C'est surtout de la couleur, de la dérision, un chapeau à décorer, customisé, une veste, des badges. Vous pouvez venir à l'Office de tourisme, on vend des badges, en plus d'organiser des journées pour vous faciliter les choses et de vous donner les clés pour le carnaval, il y a aussi des badges, des CD de chansons, des livres, voilà, on a un peu de choses comme ça pour vous mettre dans l'ambiance aussi.
Quelques infos en bref également dans ce journal. D'abord, le Nord et le Pas-de-Calais plutôt bien représentés cette année au César du cinéma. 6 fois, Visage Village d'Agnès Varda, tourné à Bruy-la-Buissière, vise le César du meilleur documentaire et de la meilleure musique. Dunkerque, évidemment de Christopher Nolan, nommé pour le meilleur film étranger. Léonore Serrail dans Jeune femme pour la catégorie meilleur premier film. Anaïs de Moustier, actrice originaire de Lille, vise le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis Danny Boone pourrait enfin recevoir un César pour Red Dingue, qui récompense en fait le César du public, les films ayant réuni le plus d'entrées en 2017. Réponse avec la cérémonie des Césars le vendredi 2 mars prochain. Dans ce journal enfin, si Google Maps et les autres applications du genre permettent aujourd'hui de ne plus se perdre grâce à un simple téléphone, qu'en est-il une fois à l'intérieur du bâtiment d'un centre commercial ou d'un parc d'attractions? Cette question est en passe d'être résolue par deux ingénieurs lillois. Médéric Morel et Mathieu Gérard ont créé Mapwise en 2014 et annoncent déjà plus de 7 millions de mètres carrés disponibles. Leurs cartes sont donc horizontales et verticales et permettent d'afficher les étages des bâtiments. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver une salle, le bureau d'un salarié, la localisation d'un extincteur. La start-up localisée à Eura Technologies à Lille travaille déjà avec des clients du monde entier, comme aux États-Unis. Explication au micro de Brieux Gorchy. Mapwise, c'est une plateforme de cartographie à l'intérieur des bâtiments. Donc avec Mapwise, on va pouvoir récupérer les plans existants, des plans d'architectes par exemple, ou des plans visiteurs, les mettre sur notre plateforme et les mixer avec des informations qui viennent d'autres systèmes. Donc par exemple des systèmes de réservation de salles de réunion ou des systèmes de capteurs à l'intérieur des bâtiments ou encore des annuaires d'entreprise. Donc avec Mapwise, vous allez pouvoir mixer des informations qui viennent d'un côté des plans et de l'autre côté de systèmes existants. Donc ça va permettre d'afficher en temps réel les salles de réunion qui sont disponibles et celles qui sont occupées. On change leur couleur sur le plan, par exemple, vert pour libre, rouge pour occupé. Ça va permettre de mettre dynamiquement le nom des personnes qui occupent les bureaux dans des espaces de bureaux ou des boutiques dans un centre commercial ou des animations, voire même des produits dans un magasin. Le sport pour finir ce journal avec d'abord en Euroleague féminine, la belle victoire de l'ESBVA, Villeneuve d'Ascq 76-62 face aux Turcs de Galatasaray. Villeneuve d'Ascq qui se qualifie ainsi pour l'Eurocoupe en finissant 6e de son groupe. Les Villeneuvois sont déversés dans la petite Coupe d'Europe. Et puis en Eurocoupe également, la deuxième phase continue de sourire pour le SSM Le Portel. 4e match, 4e victoire hier à domicile face aux Finlandais de Kataja. 90-68 pour les Portellois. 7h22 en direct dans un instant. La suite, vos prévisions météo.